RJR Midi. Suivez-nous maintenant en live vidéo sur rjrradio.fr. Et je dis bonjour à Valérie Déal, bonjour et bienvenue. Bonjour James. Valérie, vous travaillez pour l'association Art et Compagnie. Oui, absolument, depuis 4 ans maintenant. Alors qu'est-ce que c'est qu'Art et Compagnie? Comment est née cette association? C'est un rêve en fait que j'ai réalisé il y a 4 ans, suite Ouais. à un licenciement. J'ai décidé de réaliser un rêve que j'avais étant adolescente, à savoir avoir une école un peu comme Fame. Je pense que c'était une série qui était peut-être suivie par des amoureux de la scène, de la danse. Et j'avais envie de proposer à toute personne de tous âges, de toutes conditions, ce que moi-même j'avais pu vivre quand j'étais adolescente. Ouais. Car j'ai fait de la danse classique dès l'âge de 10 ans. À 15 ans, j'ai participé à des opéras pour enfants, des comédies musicales. Ce qui m'a donné l'idée de créer déjà une première association où j'ai monté des opérettes d'Offenbach. Et ensuite, je me suis orientée dans l'administration de la musique. J'ai été chargée de production pour un ensemble de musique baroque professionnelle Academia. Ouais. Voilà. Mais j'avais toujours cette idée en tête et la vie a fait que j'ai sauté. Que c'était le moment. C'était le moment. Voilà, comme on dit, c'était là, il fallait y aller. C'est ça. Absolument. Alors, on est sur de la danse, on est d'accord. Claquette, comédie musicale. Voilà. Comédie musicale claquette, principalement. C'est pas de la danse à deux, donc. Non, tout à fait. Comédie musicale dans un premier temps, pour enfants, pour adultes. Et ensuite, les claquettes sont arrivées par des rencontres. Et quand 2 professeurs qui ne se connaissent pas me proposent de me former pour que je puisse moi-même transmettre les claquettes, eh bien, je signe tout de suite. Enfin, la deuxième fois en tout cas. Ouais. La deuxième fois, j'ai tout de suite adhéré. Et Lise Ferry, qui vient d'ailleurs donner des cours sur Reims à un rythme mensuel pour des gens qui ont déjà un très bon niveau de claquettes, qui est donc la personne qui m'a formée en claquettes. Mais voilà, comédie musicale, claquettes, ce sont les deux voies principales de l'association. Mais c'est plutôt les arts scéniques, on va dire, chant, théâtre, danse, d'une manière générale. Il y a un bon groupe déjà qui tourne autour de vous? Oui, j'ai plus de 100 élèves actuellement, Ah depuis oui. 4 ans. Donc moi-même, j'ai 4 cours de claquettes, plus celui d'Élise Ferry, cours mensuel. Il y a donc 2 cours de comédie musicale, enfants et adultes. J'ai également un atelier de la voix cette année, un atelier mensuel mené par une chanteuse de jazz, Olivia Bégin. Et j'ai également une chorale de Noël, une chorale éphémère. Voilà, donc on en reparlera. On en reparlera, on va faire un petit peu le détail de tout ce que vous présentez, mais effectivement, donc ça peut se faire tout au long de l'année. Il y a aussi des phases de stage. Absolument. Donc Ouais. on a des cours hebdomadaires ou mensuels, juste pour l'atelier de la voix et le cours claquettes avancées. Et après, je propose des stages. Je fais profiter à mes élèves, en fait. Disons que j'invite des personnes reconnues dans leur discipline, qui peuvent également transmettre leur passion. Et là, ce sont vraiment des professionnels qui sont sur scène en général. Dernièrement, j'ai eu Raphaël Sanchez, qui est actuellement directeur musical de Will Rock You, qui va être pris au Casino de Paris, là pendant les fêtes, et également de Fame. En claquette, j'ai eu un claquettiste américain cet été, Steve Z. J'ai Florence Matou prochainement, Élise Ferry qui vient également donner des stages, Dorel Surbeck, multiple champion du monde. J'essaie d'offrir à mes élèves et aux extérieurs la possibilité pour eux de côtoyer des gens du métier qui ont un niveau top pour qu'ils puissent s'enrichir et améliorer leur pratique ou s'amuser tout simplement pour des stages de comédie musicale. C'est pas forcément mes élèves qui viennent au stage de comédie musicale par exemple. Oui, vous avez des gens qui viennent pour un one shot comme on dit. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est juste pour la découverte aussi. Tout à fait. Alors pour ceux qui s'initient justement un petit peu plus dans la durée, qui viennent toutes les semaines, c'est des cours de combien de temps? Alors les cours de claquettes durent 1 heure, les cours de comédie musicale adulte 1h30, pour les enfants c'est aux alentours d'1 heure aussi, 1 heure, voilà. Voilà, donc tous les âges. Tous les âges. Donc les enfants, bien sûr, c'est des cours bien particuliers pour les enfants. Tout à fait. Mais Tout à après, fait. pour les adultes, on peut venir à n'importe quel âge. C'est ça qui est chouette. Oui, j'accepte vraiment tout le monde dans l'association. L'association, c'est vraiment d'accepter toute personne, de tous âges et de toutes conditions. Donc il n'y a pas de critères. Je ne refuse personne dans l'association. Donc ça veut dire conditions physiques aussi. Il n'y a pas trop de restrictions. Non. Après, bon, faut voir un médecin, c'est ça que je veux dire, pour avoir un certificat médical pour la pratique. Alors, c'est un peu après, sportif quand même. Ça dépend des assurances. Non, mais c'est un peu sportif en même temps. Les claquettes, oui. Alors peut-être pas la première année, mais quand même. Ouais. Non, les claquettes, c'est effectivement, c'est de la danse, mais c'est aussi un sport en fait. Oui. C'est. D'où ma question. Non, mais c'est chouette justement. Enfin voilà, pour les claquettes, a beaucoup de bénéfices pour la mémoire, pour l'endurance, pour l'équilibre. Oui, j'imagine aussi, que à un moment donné. il faut apprendre les mouvements, quoi. Ouais, tout à fait. Donc non, c'est très bien.
Faut venir faire des claquettes. C'est de la danse, on fait plus travailler les pieds et les jambes, quoi, là, pour le coup. Oui. Moins le haut du corps, quoi. Et encore. Ah mais si, parce que voilà, alors les claquettes, il y a deux écoles. Et il y a l'école un petit peu plus où les claquettes sont plus une danse, et là on pense tout de suite à Hollywood. Oui. Et après il y a plus des claquettes style percussif, comme Fabien Ruiz par exemple, qui était à Reims pour les flâneries musicales, et j'ai profité de sa présence pour organiser un stage. Et lui plus dans le style de percussion. Il faut dire qu'à l'origine les claquettes étaient plus c'était plus des percussions à l'origine. Ouais. C'est Hollywood qui en a fait après un style dansé. Mais à l'origine, les claquettes sont nées dans la rue. Confrontation de deux cultures, une culture africaine, les esclaves évidemment, qui sont arrivés aux États-Unis, et ensuite les colons irlandais qui sont venus. Donc confrontation de deux styles, plutôt terre à terre avec les Africains et plutôt sauté avec la danse irlandaise. Ça veut dire que pour la danse style comédie musicale, danse de groupe, là on peut venir avec un habillement assez sportif. Une tenue décontractée, voilà. Il y a des chaussures particulières à avoir non. C'est plus pour les claquettes forcément. Pour les claquettes, donc là il y a un équipement. Oui. Alors je prête des chaussures au début de l'année pour tester l'activité, voir si ça plaît. Et par contre après effectivement, si les personnes s'engagent à l'année, chacun achète sa paire de chaussures en fonction. Ça se comprend. Voilà, on a envie d'avoir ses propres chaussures, c'est un peu normal. Donc forcément. Donc là c'est sur les claquettes qu'il y a un équipement particulier, mais pour le reste non, quoi. Donc finalement c'est bien. Non. Et j'accepte tous les niveaux, hein, même en comédie musicale, tout le monde n'a pas fait de la danse. Mais voilà, j'adapte mes chorégraphies s'il le faut, ou voilà. En tout cas, tout le monde est le bienvenu, quel que soit le niveau. Si on revient un petit peu en arrière, on va parler de 2018 par exemple, stage de comédie musicale Starmania, La La Land, Mary Poppins, ça donne un petit peu le contexte, comme ça permet aux gens de découvrir un peu, stage de claquettes. Et puis vous faites d'autres actions aussi justement, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, vous faites aussi des animations. Autour de l'événementiel pour de diverses causes, que ce soit pour je vois des enterrements de jeunes filles ou de jeunes garçons, des anniversaires, des soirées privées, et puis aussi pour des causes un peu plus humanitaires. Tout à fait. Oui, absolument. Ça me tient à cœur, effectivement, de participer. Alors, cette année, nous n'avons pas pu faire le Téléthon, mais l'année dernière, nous l'avons fait. Ensuite, en événementiel, oui, je propose différentes formules. Voilà, tout à fait. Absolument. Ouais, donc là c'est pareil, ça c'est le côté sympathique aussi, j'imagine, pour ceux qui prennent les cours avec vous, de pouvoir après participer à des événements comme ça. Oui, absolument, parce que c'est vrai que je commence à développer en tout cas cette partie événementielle, donc j'espère pouvoir emmener mes élèves dans ce type d'événement, parce que c'est vrai que c'est agréable aussi, voilà, de se produire, hein, c'est valorisant aussi, voilà, de montrer son travail devant des personnes. Enfin, c'est le goût du spectacle aussi, c'est vrai qu'on aime. Je pense que c'est aussi une finalité quand on fait des cours artiste au passage. Voilà, c'est ça. Voilà, comme ça. Tout à fait. Donc, si on veut en savoir plus là, parce qu'il y a quelques dates qu'on va annoncer. Là, ce week-end, vous serez à Épernay et à Reims pour des concerts de Noël. Donc là, c'est la partie vocale pour le coup. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, effectivement. Samedi, nous sommes à 11h devant le marché couvert, à côté du marché couvert, donc à Épernay. Et dimanche, nous serons à 16h sur le marché de Noël de Reims. Donc, on commencera dans la cour du Palais du Tau et ensuite nous irons derrière le Palais de Justice. Voilà, pour un petit programme d'une demi-heure de chants de Noël français, anglais et espagnol aussi, étranger. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que moi j'adore les Christmas carols et j'avais envie je trouve que c'est très festif. Ça manque un peu, c'est ça? Il y en a pas assez. Il est vrai que ce n'est pas forcément dans notre tradition que d'aller chanter, mais justement moi j'avais envie de proposer, et les gens s'arrêtent volontiers nous écouter. Je pense que ça apporte un plus. Enfin, c'est toujours agréable d'entendre des gens chanter des chants de Noël. Enfin, c'est à propos, donc voilà. Et pour 2020, donc vous avez déjà calé quelques rendez-vous, des stages. Oui, absolument. Comédie musicale sur le thème de La Belle et la Bête, ça sera le 9 février. Oui, absolument, au Petit Théâtre de l'Opéra. Ouais. J'aime diversifier mes thématiques. Alors, il est vrai qu'en comédie musicale, moi, je suis très comédie musicale anglo-saxonne. Et mais voilà, je touche à tout. On a fait Starmania l'année dernière, comme vous le disiez. Bon, ça reste quand même Starmania. Mais là, La Belle et la Bête, c'est vrai que j'ai fait Femme et La La Land là depuis le début de la rentrée scolaire. Et ça me tenait à cœur de faire une proposition en français sur une thématique voilà que tout le monde connaît, La Belle et la Bête.
Les 15 et 16 février, là cette fois c'est pour ceux qui veulent s'initier à la claquette, mais donc sur un certain niveau déjà, puisque Florence Matou sera là. Oui, absolument. Florence Matou donc proposera 2 niveaux, un niveau débutant et un niveau intermédiaire avancé. Et moi-même, je ferai le niveau initiation. Donc des cours d'1h30, soit le samedi et ou le dimanche, à votre convenance. Et ça, c'est au Petit Théâtre de l'Opéra de Reims. Oui, tout à fait. Très bien. Et puis le 8 mars, stage claquette et jazz, là cette fois, avec Romain Racheline. Oui, Romain Racheline, qui a été révélé surtout par la France un incroyable talent, puisqu'il a été finaliste, il est arrivé 4e. Il a d'ailleurs créé sa compagnie depuis et il présente un spectacle là très prochainement à Paris au Folies Bergères, Stories. Donc je profite de l'avenue de Romain sur Reims pour pouvoir proposer des claquettes, Bien mais sûr. également de la danse jazz, parce que sa spécialité est justement de côtoyer ces 2 styles de danse. Et ça me semblait intéressant de faire découvrir son style à Reims. Et puis plus proche de nous, là ça sera sur un théâtre étudiant, le théâtre du Crous, le samedi 1er février à confirmer en tout cas. Pour la date, oui. La date est en tout cas quand même annoncée. Oui. Une scène ouverte en fait. Oui, j'avais envie de proposer à mes élèves en fait une scène ouverte pour qu'ils puissent s'exprimer, parce que c'est vrai que dans le cadre de cours, c'est normal, je donne une direction. Et là, ça leur permettrait de présenter des choses qu'on ferait peut-être pas en cours, tout simplement. Et donc ça, c'était proposé à l'intention de mes élèves, mais également d'autres associations de Reims, restant sur la thématique chant, théâtre, danse, a priori. Mais je peux étudier toute demande, donc on peut se rapprocher de moi. Si des associations souhaiteraient participer, c'est tout à fait possible. Ça fait partie des moments festifs que vous voulez animer, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, absolument. donc on a vraiment balayé un petit peu tous les aspects avec vous. Valérie, comment on fait pour vous joindre Art et Compagnie? J'imagine que tout est en ligne sur Internet, qu'il y a les réseaux sociaux, que tout est à jour, quoi. Absolument, j'ai un site internet artetcompagnie.fr, donc art avec un S, artetcompagnie.fr. J'ai un mail artetcompagnie51@gmail.com, et après j'ai mon numéro de téléphone sur le site internet. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est Facebook Art et Compagnie 51. Tout à fait. Très bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année, et puis donc toutes ces animations proposées donc dans le cadre d'Art et Compagnie pour 2020. Bien sûr, si on a d'autres, vous n'hésitez pas à nous faire savoir. On fera le relais, bien sûr. Merci. Voilà. À très bientôt. À bientôt, James.